Je suis ici avec David Blochter. David qui est on va dire un organisateur content mais fatigué. Oui, assez, oui. Content, évidemment. Fatigué, très fatigué, mais bon, ça vaut toutes les fatigues. Hein. Il n'y a pas de souci, on se reposera par la suite. Non, content parce qu'après avoir fait le bilan, on va dire, visuel et de côtoyer les gens et de ce qu'ils nous disent, tout le monde est très content, tout le monde... Je ne vais pas dire comme chaque année à Jean-Blou, mais presque, en disant super, il y avait encore des nouveautés cette année. Je le disais tout à l'heure, pour l'instant, les vacances poker ont le vent en poupe. Nous avions 2 partenaires, l'Anti Poker Tour et Arena Poker Camp. Et puis la qualité des sit and go, des free rolls proposés par nos partenaires également. Il n'y a pas eu pratiquement pas de temps d'attente. Quand on est éliminé d'une table, on peut aller dans un autre stand. On est toujours bien accueilli, on gagne toujours bien quelque chose d'intéressant en plus à gagner. Donc vraiment, je pense, moi je suis content parce que les autres sont aussi contents. Ils ont passé un bon moment. Hier quand même 11 heures, aujourd'hui 10 heures de poker, c'est pas rien. Et voilà, on peut déjà dire que l'édition mini anniversaire 5 ans est une réussite. Point de vue participation, enfin des entrées, ça donne quoi? Parce que c'est toujours le chiffre fatidique à la fin d'un salon. Voilà. Écoute, alors, cette année, on pourra pas le dire là tout de suite parce qu'on a des petits bracelets avec un morceau détachable. Il faut les compter parce que, évidemment, c'est pas très grave. Ils n'ont pas toujours été pris dans le bon sens. On a pris de 0 à 1, puis on a pris de 700 à 800. Bon, voilà, c'est pas très grave. Il faudra juste faire le compte. Mais je pense qu'on a dépassé de toute façon les 1000. Ça, c'est un objectif qu'on se fixe. Et là, je crois qu'il est atteint. Est-ce qu'on a atteint l'affluence record de l'année passée? Je pense que le dimanche, l'année passée, il y a eu un peu plus de monde. Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait plus de monde le dimanche de l'année passée? J'en sais rien. Voilà, c'est pas très grave. On essaiera de se poser les bonnes questions lors de l'organisation sûrement du 6e salon. Mais d'un point de vue général, moi je dirais on tourne aux alentours des 1250, 1300 personnes, ça c'est quasi certain. Un 6e salon, toujours ici? Voilà, alors ça c'est la grande question, hein. Évidemment, l'année passée, en clôturant le salon, avec nos partenaires, on se disait toujours, voilà, toujours un salon du poker, mais sûrement ailleurs. Oui, on aimerait bien évoluer, grandir, mais c'est pas pour ça qu'on considère que Jean-Blou n'est pas un bon endroit pour le faire. Et avant l'édition ici numéro 5, je m'étais dit, oui, voilà, on va faire autre chose, le même projet, mais dans un autre endroit peut-être plus grand. Mais quand je vois un peu ce qui se passe ici, la convivialité, la sympathie, enfin voilà, vraiment le milieu du poker en ébullition et tout le monde se connaît parce que c'est quand même un milieu un peu restreint. Il y a toujours des curieux qui viennent voir, des touristes, et puis ils prennent le train en marche et ça c'est sympa et c'est important. Je me dis quand même que notre petite ville de Jean-Blou pourrait encore bien accueillir le salon du poker numéro 6. Moi ça me tient fort à cœur, le poker, Jean-Blou, ma ville. Voilà, c'est... Et puis ce qui me plaît aussi c'est... J'aime bien mettre à contribution tous mes bénévoles et je ne peux pas le faire ailleurs qu'à Jean-Blou. Voilà, j'ai un petit fouet, je les pince un petit peu dans le dos, aux fesses, etc. Non, je plaisante, voilà. Non, mais ce salon, vraiment, c'est si j'avais pas... Bon, les partenaires, c'est très important, évidemment, les liens qui se tissent entre les partenaires et les gens. Mais il faut dire, comme on dit maintenant, un big up à tous nos bénévoles, parce que s'ils ne sont pas là, ça ne tourne pas non plus, quoi. Hein. Et en fait, en restant sur Jean-Blou, le problème c'est qu'on ne touche pas la communauté néerlandophone, qui est quand même la principale point de vue poker. Est-ce que tu penses que ça serait mieux dans l'avenir, je ne dis pas pour l'année prochaine, de le faire genre sur Bruxelles, ou alors d'en faire un à Jean-Blou et un côté néerlandophone? Oui, pourquoi pas, parce que, voilà, on s'entend bien avec les néerlandophones, mais on a vraiment une mentalité différente. Alors on ne va pas faire en Wallonie ce qu'on fait en Flandre et vice-versa. Et donc, moi, je suis assez pour, plutôt que de dire on va aller à Bruxelles pour essayer de rassembler un peu tout le monde, ce qui sera peut-être pas le cas. Faisons-en un en Flandre et en Wallonie. Et alors, on veut toucher les néerlandophones, mais cette année, on les a touchés. Donc, on a, en partenariat avec Golden Palace et le club néerlandophone de Malines Poker for Fun, on a eu pas mal de visiteurs néerlandophones qui sont venus passer un très bon moment. Alors maintenant, s'ils veulent faire un salon du poker en Flandre, moi, je veux bien les aider.
Et ils pourront m'aider à faire un salon du poker, comme on le fait toujours ici à Gembloux, en collaboration évidemment. Voilà, mais pourquoi pas en Flandre, en Wallonie. Et bon, on ne dit pas qu'on oublie Bruxelles, mais Bruxelles, s'il est choisi, c'est juste parce que c'est une position centrale géographique en Belgique. Voilà. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller à Bruxelles ou ailleurs, mais moi je trouve sympa quand même cette petite ville de Gembloux. Et comme je dis, avant l'édition 2012, je disais il n'y en aura plus à Gembloux, et là maintenant, après le salon, je dis il y en aura certainement encore un à Gembloux. En tout cas, moi j'en ai envie. Ok, ben merci beaucoup et à l'année prochaine. Eh ben oui, certainement à l'année prochaine. Merci.